Comment va-t-on? En ce mardi matin, il est possible que ce mardi soit extrêmement chargé, je m'explique. Sachez qu'aujourd'hui, journée classique, il y a une vidéo maintenant, il y aura quelques shorts dans la journée, il y aura normalement un live ce soir sur YouTube, toujours en lien avec quoi? L'univers Marvel. Bah oui, on va pas faire un live sur des brocolis. J'avais, là, je vais pas vous mentir, je n'avais aucune inspiration. C'est le premier mot qui m'est venu. Brocoli. En tout cas, sachez que normalement, à partir de 22 heures du côté de Disney, eh bien, nous avons le Disney Upfront, avec mon superbe accent tout pourri, et vraiment il est éclaté, et il est possible que nous puissions avoir, à ce moment-là, un trailer. Et on partirait peut-être sur le trailer d'Agatha. Alors, on va essayer de parler du titre aussi. Alors, sachez que je n'ai pas du tout prévu cette slide, puisque j'avais pas du tout prévu de parler du film, ou plutôt de la série. Je vais essayer en très peu de temps de retrouver un petit peu tout ceci pour pouvoir vous en parler très légèrement dans ce bulletin. Ce n'était pas du tout prévu, donc voilà, je vous glisse le titre ici et on n'en parle plus vraiment. Boum, c'est la première petite information, rumeur, c'est même pas une rumeur, c'est une information, ça a été dévoilé par Marvel Studios. Le titre d'Agatha a encore changé, on en a parlé pendant une vidéo dédiée uniquement, donc n'hésitez pas à aller la voir. Oui, j'ai dit des mots qui n'ont aucun sens collés de cette manière-là, mais on s'en moque, puisque ce n'est pas du tout censé, normalement, c'était pas... Aïe 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 aïe. On était presque à ça d'une bonne phrase. Mais en tout cas, voilà, on a le titre d'Agatha, The Lying Witch with Great Wardrobe, donc la sorcière menteuse avec une grande garde-robe. Certaines personnes estiment qu'il est possible que ces titres soient des titres d'épisodes, parce qu'on a déjà eu Coven of Chaos, House of Darkness, ou encore juste Agatha, et même Dark Old Diaries. Là, c'est très très long comme titre. Est-ce que c'est un troll? Sachant que d'habitude, Marvel Studios, quand ils nous proposent un petit visuel avec un logo, on nous donne le véritable titre de la série. Là, il n'y avait aucune légende, il n'y avait que la photo. Alors, sachant qu'il nous dévoile la photo, est-ce que cela voudrait dire que ce soir, vers donc 22 heures, on ait possiblement des premières images, peut-être avant, peut-être et possiblement aussi après, hein, mais en tout cas, il y aura quand même pas mal de contenu aujourd'hui par rapport à Marvel. Mais aujourd'hui, revenons à nos moutons, on va parler au-delà d'Agatha, on va parler de Galactus, on va parler de Black Widow et on va parler des Midnight Suns, donc un très très gros programme qui nous attend aujourd'hui et j'espère qu'il vous plaira. On va commencer peut-être avec ceci. Alors non, on ne va pas parler du fait que l'acteur ait été choisi, Ralph Hinson, qui a déjà joué du côté d'Harry Potter notamment. On a en live écouté le timbre de sa voix qui est tout simplement vraiment incroyable et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer en termes de jeu. Comment est-ce qu'il va être représenté? Est-ce qu'il va être aussi grand qu'un Céleste? Est-ce qu'il sera un Céleste? En tout cas, là n'est pas la rumeur ou l'information en question. Ça nous vient de Can We Get Some Toast, donc un scooper qui actuellement serait dans la tourmente. Et on nous a proposé donc une information, en tout cas une rumeur, comme quoi, en fait, on ait les raisons de pourquoi est-ce que Galactus est dans le film. Encore une fois, attention, spoiler. Parce que oui, il y a Galactus dans le film, mais peut-être que vous ne voulez pas savoir ce qu'il va faire. Donc si vous ne voulez rien savoir concernant le film des 4 Fantastiques, qui je rappelle sort en juillet 2025, quittez la vidéo dès maintenant, parce que vous risqueriez d'être spoilé. Mais oui, a priori, en gros, Galactus rechercherait Franklin. Alors Franklin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils de Suzanne et donc du personnage de Reed. Pourquoi? On n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Moi, j'ai une petite théorie, je me dis que, étant donné qu'a priori, selon les rumeurs, l'enfant est né dans l'espace, peut-être qu'il y a eu, du coup, toute cette évocation de il est né dans l'espace, boum, ça fait des échos, oh, les 4 Fantastiques ont eu un enfant, j'ai besoin de lui pour faire un truc. Peut-être que ça part de ce principe-là, peut-être qu'il a besoin de lui comme étant un nouveau héros dans sa besace, hein, parce qu'on sait qu'il y aura pas mal de héros, donc ces messagers de Galactus qui porteront entre guillemets sa parole. Donc on sait qu'on aura la surfeuse d'argent, on aura peut-être du Terrax, sachant que ça avait été un petit peu teasé par certaines personnes. Donc pourquoi pas avoir ce genre de choses du côté de Galactus? Moi c'est un plan qui pourrait me plaire. Moi j'aime bien de toute manière le fait d'avoir Galactus.
Peut-être un petit peu tôt, mais selon encore une fois certaines rumeurs, on parlerait plus d'un Galactus qui serait l'antagoniste de plusieurs films, plus que d'un seul film. Enfin, ça serait logique, c'est quand même Galactus, c'est quand même l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Donc si tu nous en fais uniquement un antagoniste dans un autre univers pour un film tel que les 4 Fantastiques, pour uniquement annoncer eh bien, ces différents persos, je trouverais ça un petit peu dommage. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire concernant Galactus et les 4 Fantastiques. Là, on va partir sur toute autre chose. Je pense la rumeur la plus petite qu'on puisse vous proposer sur la chaîne, puisque vous le savez, Scarlett Johansson a interprété donc Black Widow du côté du MCU. Et vous savez aussi qu'elle a produit le film Black Widow, et qu'en plus de ça, je crois que ça avait été dévoilé, qu'elle travaillait, alors pour l'instant, sur un projet sur Disney+. On ne savait pas vraiment la teneur des événements, des projets, etc. Selon My Time to Shine, ce serait une série. Donc, elle travaillerait sur une série sur Disney+, uniquement en tant que productrice, elle ne serait pas forcément actrice, mais que productrice. De quoi ça parlerait? Est-ce que ce serait une série sur Black Widow? Est-ce que ce serait une série qui n'aurait rien à voir? C'est possible aussi, même si, bon, la plupart du temps, les acteurs sont très attachés à leur rôle, ou même les réalisateurs, et commencent à former toute une histoire, même annexe autour de leur film. On le voit notamment avec Shang-Chi, peut-être que Wonder Man sera connecté à Shang-Chi, notamment par rapport à Destin Daniel Cretton. On sait que Ryan Coogler, qui a réalisé Black Panther et Black Panther Wakanda Forever, dans lequel il y a Ironheart, est producteur de la série Ironheart, donc il y a tout ce processus de création qui vise à avoir quand même des fils rouges. Peut-être qu'elle en fera partie et donc qu'elle développera quelque chose en lien avec les Black Widow. Ça pourrait être logique par rapport à tout ce qui a été fait du côté de Marvel ces dernières années, mais après, il est possible qu'elle développe quelque chose qui n'a rien à voir. On sait par ailleurs que Marvel développe des séries d'animation. Peut-être qu'il y aura plus une série d'animation sur Black Widow ou sur un autre projet. Moi, c'est vrai qu'il y a un projet que j'aimerais bien voir, ce serait un projet sur Nomade, sachant qu'elle serait dans la série. Ça n'arrivera jamais, mais bon, je touche du bois pour que cela arrive. En tout cas, elle serait toujours eh bien, connectée avec l'univers Marvel. De toute manière, je pense qu'elle sera de retour, parce qu'en fait, c'est le seul gros personnage des films Avengers qui n'a pas pris part au combat à la toute fin, puisque c'est grâce à elle qu'on a eu la pierre de l'âme. Et je pense que ils vont essayer de rattraper peut-être ce retard entre guillemets en la mettant dans un film tel que Avengers Secret Wars avec le multivers. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Black Widow, enfin, en tout cas Scarlett Johansson qui développe une série sur Disney+, est en lien avec Black Widow. N'hésitez pas à me proposer vos théories dans les commentaires. Moi je pense que ça peut être plausible. Est-ce que c'est un projet, peut-être même ce serait un truc sur Hawkeye, peut-être qu'elle développe Hawkeye saison 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que ça restera dans la dans la sphère de Black Widow. Et maintenant, on passe à lui. Et ce sera la dernière rumeur de la journée, puisque, pareil, selon My Time to Shine, lui serait en lice, ou en tout cas envisagé par Marvel, pour réaliser un film. Alors sachez que lui, c'est Fede Alvarez. Fede Alvarez, il a réalisé notamment Don't Breathe. Il a réalisé, mais du coup, un film qui va bientôt sortir, Alien Romulus, et par ailleurs ça me fait penser, il faut qu'on regarde la suite des Aliens pour être vraiment à jour sur tout ce qui va sortir bientôt, mais en tout cas lui est donc à la tête de ce projet d'Alien, et la plupart des films qu'il a réalisés, eh bien ce sont des films d'horreur ou de suspense avec de la tension. Et a priori Marvel le voudrait, ou en tout cas réfléchirait à son profil, concernant un film sur les Midnight Suns, qui, je vous le rappelle, est une équipe constituée donc de Black Panther, n'importe quoi, de Doctor Strange. On parle également de Ghost Rider, de Blade, de Moon Knight, de Scarlet Spider, bref, de pas mal de personnages qui peuvent être en lien avec l'aspect mystique. Et je crois qu'il y a même le Punisher dans certaines équipes des Midnight Suns. Et on sait que ce film serait prévu, alors des fois on te parle de Michael Giacchino qui a réalisé déjà Werewolf by Night, qui est un compositeur qui a déjà fait la musique de The Batman, qui a déjà fait Lao, Ratatouille, enfin pas mal de musiques qu'on reconnaît un petit peu quand on les écoute. Donc lui, en tout cas Fede Alvarez, serait aussi envisagé par Marvel pour aller de ce côté-là. Et moi là où ça me fait plaisir, c'est que ça veut dire que Marvel se tournerait un petit peu plus vers l'horreur. Et ça, c'est un grand pas pour le studio. Évidemment, ça réduirait un petit peu le public, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'atteindre, admettons, 1 milliard en faisant un film qui est interdit aux moins de 18 ans, mais ça serait vraiment très intéressant, parce que par exemple, R-Rated, du côté du Joker, le film a fait le milliard, donc
pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous n'êtes pas du tout chaud par rapport à cette idée-là. Moi, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine et grosse journée aujourd'hui. Surtout s'il y a des trailers à la fin de la journée. Donc restez bien entre guillemets à l'affût. Et ce soir, encore une fois, il y a un live pour patienter. Ça va être très cool. La bise. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et bah, passez une très belle fin de journée, quoi.